Bonjour à tous. Nous avons beaucoup évoqué la parole de Dieu. Il y aura aussi beaucoup de versets cités dans cette prédication, parce que finalement, la parole de Dieu, c'est ce qui est le plus important. J'ai fait un peu comme un cuisinier, hein, il fait un plat, mais il prend les carottes, les produits, les épices qui existent, et puis il en fait de la cuisine. Alors moi, j'ai pris des versets de la parole de Dieu pour faire un thème qui est celui de la foi. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une vraie question. Une question qui a été posée par le Seigneur Jésus-Christ d'ailleurs. Alors en 2021, pour la toute première fois dans l'Hexagone, il y a plus de personnes qui ne croient pas en Dieu que de celles qui y croient. Comment expliquer cette inversion? L'Église est-elle en crise? Selon l'IFOP, 49% des Français disent croire en Dieu. C'est 15% de moins qu'il y a 10 ans. La foi à la vie dure. Depuis les années 50, de moins en moins de Français sont croyants. Quant à certains, l'évolution de la société est responsable. Certains disent « je n'y crois pas du tout ». Ou alors « la maladie, s'il y avait un bon Dieu, ça n'existerait pas ». C'est logique. Ou encore « l'Église, il y a de moins en moins de monde et c'est dommage ». Pour d'autres, il s'agit surtout d'un problème de génération. Les jeunes s'intéressent moins à la religion. Le père Laurent Berthoud observe lui aussi cette perte de nombre de croyants, mais ne s'alarme pas pour autant. C'est vrai qu'il y a de moins en moins de gens à la messe, de baptême, de mariage, mais nous avons maintenant des gens qui sont beaucoup plus convaincus dans leur demande de baptême, de mariage, parmi les adultes et les enfants. Et c'est cela qui m'encourage, confie le prêtre. Motif de satisfaction pour les hommes de foi. Dans l'Hexagone, les personnes de moins de 35 ans font partie des catégories d'âge les plus croyantes. Bon, ça c'est du côté catho. Mais le côté évangélique, depuis 1950, le nombre de protestants évangéliques en métropole a été multiplié par 10, souligne une étude statistique publiée par le CNEF il y a 5 ans déjà. Et depuis 1975, 1750 églises locales ont été implantées en France. Actuellement, une église locale naît tous les 10 jours, soit environ 35 nouvelles églises supplémentaires par an. Bon, de quelle foi s'agit-il? Qu'est-ce que la foi? Et nous, est-ce que nous croyons? Oui, nous croyons quoi? Nous croyons en quoi? Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons beaucoup de choses. Alors, d'abord, considérons la foi qui sauve. Considérons en premier la foi initiale, celle qui sauve, celle qui fait naître à la vie. D'où vient-elle cette foi? C'est un peu mystérieux. Comment une personne incroyante peut-elle un jour devenir chrétienne? Comment une personne athée peut-elle un jour confesser sa foi en Jésus-Christ? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas toujours l'expliquer, mais on peut le constater. Il s'agit d'un miracle, c'est-à-dire une intervention de Dieu lui-même. Seule une action puissante de Dieu peut changer un cœur de pierre en cœur de chair, changer les ténèbres en lumière, faire passer de la mort à la vie. C'est une résurrection. Avant, c'est la mort, après, c'est la vie. Les témoignages sont nombreux et très variés. Un tel a vu Jésus en songe. Un autre a perçu la voix de Dieu en lisant la Bible. Un autre a suivi régulièrement le catéchisme ou les cours bibliques et a pris la décision de devenir disciple de Jésus. Pour certains, la conversion a été rapide. Pour d'autres, ça a pris des années. Parmi ces témoignages, tellement variés, moi je dis souvent, il y a plusieurs chemins pour aller à Jésus, mais il n'y a qu'un chemin pour aller à Dieu, c'est Jésus. Mais il y a autant de chemins que de personnes pour aller à Jésus. Les voies sont tellement variées. Et parmi ces témoignages tellement variés, essayons d'en définir des points communs. La foi qui sauve fait appel au Seigneur Jésus-Christ. On constate un manque,
un égarement, un vide, et on va vers Jésus qui peut nous combler. Après avoir vécu plein d'expériences heureuses et malheureuses, on peut aboutir à la conclusion que la vie n'a pas de sens, pas de but, et on se met à chercher. C'est une quête spirituelle qui nous conduit à Dieu. Celui qui cherche, trouve. Il peut dire « j'ai trouvé un sens à ma vie, j'ai trouvé la réponse à mes questions existentielles, j'ai trouvé une personne qui est le chemin, la vérité et la vie. J'ai trouvé l'amour. Je suis comblé. J'ai l'assurance d'une vie abondante qui continue après la mort. Les paroles de Jésus sont vivantes pour moi. C'est comme s'il les avait dites pour moi. Je suis convaincu, je crois. Il y a prise de conscience qu'on a fait fausse route, loin de Dieu. On a péché, on le regrette, on se repent. Les chrétiens appelés croyants ont placé leur confiance en Dieu. Ils croient en Dieu et ils croient Dieu. Croire Dieu, c'est croire ce qu'il dit, c'est croire sa parole. La parole écrite, c'est la Bible. La parole faite chair, c'est la personne de Jésus-Christ. L'appel à la foi est lancé par Jésus lui-même. Et c'est surtout l'évangéliste Jean qui le rapporte. Écoutons quelques-unes de ses paroles. Alors bien sûr, le fameux verset que nous connaissons par cœur, qui est mis en musique, je crois aussi, hein, Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Il y a aussi Jean 3,36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Ou alors, un peu plus loin dans l'évangile de Jean, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jésus dit encore « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Crois-tu cela, Jésus interpelle les auditeurs. Je vous interpelle aussi. Est-ce que vous croyez cela? Ou encore Jésus dit « N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu » Ce n'est pas voir pour croire, c'est d'abord croire et voir ensuite. Ou Jean 12, 46. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » La foi ne consiste pas à accepter certaines choses comme vraies, mais à placer sa confiance en une personne, le Christ. Pas seulement croire les paroles de Jésus-Christ, mais aussi obéir. Croire ne suffit pas, il faut une croix qui engage. Par exemple, les démons croient en Dieu, mais ce n'est pas ça qui fait qu'ils sont sauvés. Ça nous engage. Cher auditeur, déjà là, je t'interpelle. Où en es-tu? As-tu déjà placé ta foi en Jésus-Christ? Y as-tu réfléchi? Te sens-tu appelé par le Seigneur? Je t'encourage à faire un pas de foi, à croire aux paroles de Jésus et à t'engager à le suivre. Ce sera le début d'une nouvelle vie, merveilleuse, abondante, pleine d'amour et de grâce, mais aussi une vie difficile, faite de luttes et de combats, une vie durant laquelle la foi sera éprouvée et le doute combattu pour maintenir une foi vivante et pour que cette foi grandisse. C'est le deuxième point que nous allons considérer, la marche par la foi. Nous avons commencé par la foi, continuons par la foi. La tentation de s'installer dans un confort existe. Nous avons la foi, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'assurance du salut, alors tout va bien.
restons comme ça sans rien faire. Non, ce n'est pas ce que je vois dans la Bible. Et l'apôtre Paul secoue un peu les chrétiens de Galatie en leur écrivant « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Il semble que les chrétiens de Galatie avaient bien commencé par la foi et par l'Esprit, mais que peu à peu, l'Esprit a laissé place à la chair. La vie par la foi semble s'être éteinte progressivement. C'est un danger qui nous guette tous. Voilà pourquoi les Écritures nous exhortent à rester fermement attachés à la foi que nous professons. Car cette foi va être éprouvée, comme l'écrit l'apôtre Pierre. Sa puissance vous garde par la foi en vue du salut, prêt à se manifester à la fin des temps. Vous vous en réjouissez, même s'il faut que maintenant vous soyez attristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. L'or lui-même est périssable et pourtant éprouvé par le feu. De même, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, est mise à l'épreuve afin de prouver sa valeur. C'est ainsi que vous pourrez recevoir louange, gloire et honneur quand Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le salut de votre être. Notre foi est éprouvée par les difficultés de la vie. Accidents, maladies, guerre, situations difficiles, incompréhension de ce qui se passe, désorientation. Le doute tente alors de s'immiscer en nous. Il peut prendre la forme de questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Ou comme on dit couramment chez nous, enfin dans notre pays, qu'est-ce que j'ai encore fait au bon Dieu? C'est d'ailleurs le titre d'un livre, Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Job, la souffrance et nous, un livre de Marie-Noël Tabu, que je ne connais pas d'ailleurs, mais ça m'intéresse d'aller plus loin. Si vous avez ce livre, vous pouvez me le prêter. Avouons-le, il y a bien des choses que nous ne comprenons pas dans ce monde et que nous ne comprendrons jamais, car nous sommes bien limités et Dieu est Dieu, bien au-dessus de nos pensées. André Froissart écrit dans le livre « Dieu existe, je l'ai rencontré ». Voici ce qu'il dit, ce qu'il écrit. « 2 fois, j'ai pris le chemin du cimetière de province, cherchant dans l'horreur le souvenir de la miséricorde. Incapable de révolte, exclu des refuges du doute, de qui douterais-je sinon de moi-même, j'ai vécu avec ce fer dans la poitrine et sachant que Dieu est amour. Dans le deuil, face à la mort, le croyant peut ne pas douter et continuer à croire que Dieu est amour et qu'il règne souverainement. Notre foi est appelée à se fortifier et à grandir. Jésus lui-même a encouragé à la foi. Il a aussi loué la foi de plusieurs et fait des reproches à ceux qui manquaient de foi. Face aux inquiétudes concernant la nourriture et le vêtement, il a dit « Ne vous inquiétez pas, gens de peu de foi. Dieu sait que vous en avez besoin. Regardez comme il habille les fleurs des champs. Ne vous inquiétez pas du lendemain. » Ah, les inquiétudes. Les craintes, les peurs, elles résultent souvent d'un manque de foi. Je ne sais pas quelles sont tes inquiétudes en ce moment, mais je t'invite à mettre ta foi dans le Dieu Tout-Puissant qui pourvoit à tous tes besoins. Fais confiance, lâche tes soucis, lâche prise.
Quand les disciples dans une barque étaient effrayés à cause d'une grande tempête, Jésus dormait dans la barque. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Les disciples étaient étonnés par ce miracle. Et pourtant, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Cette question, y a-t-il quoi que ce soit d'étonnant de la part de l'Éternel? Savez-vous qui la prononce? Oui. Je fais appel à vos souvenirs dans le livre de la Genèse. Eh bien, c'est Dieu qui la pose à qui? Qui va gagner la réponse à la question? C'est Dieu qui la pose à Sarah. Sarah qui doutait d'avoir un enfant à son âge avancé. Oui, pour les humains, cela paraît impossible. Mais pour Dieu, c'est facile. Imaginez, Dieu a créé le cosmos avec des milliards d'étoiles, une énergie fantastique. Qui peut le plus, peut le moins. Pour lui, c'est tout à fait possible de calmer la tempête, de guérir des malades, de ressusciter des morts et de convaincre un athée de son existence. Tout est possible à Dieu. Jésus a fait l'éloge de la foi d'un officier romain. C'était l'occupant à cette époque. Les Romains occupaient la Palestine, Israël. Bon. Il a fait l'éloge de la foi d'un officier romain qui a cru en l'autorité de Jésus sur la maladie de son fils atteint de paralysie. Dans l'admiration, Jésus a dit « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Il a aussi valorisé cette femme étrangère qui est venue à Jésus pour demander avec insistance et à plusieurs reprises la guérison de sa fille tourmentée par un démon. « Femme, ta foi est grande, sois traitée conformément à ton désir, » lui a dit le Seigneur. Jésus nous invite à avoir la foi. Il a reproché aux disciples de manquer de foi, tout en les encourageant à grandir dans la foi. Devant l'incapacité des disciples à chasser un démon, Jésus a dit « C'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici, là », et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Chers frères, chères sœurs, comment va ta foi? Est-elle en croissance ou en décroissance? Quels sont les domaines dans ta vie pour lesquels Dieu te demande de lui faire confiance, de faire un pas de plus dans la foi? Tu peux confesser à Dieu ton incrédulité, ta difficulté à croire à certaines choses, comme cet homme qui a déclaré une parole qui semble contradictoire. « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Personnellement, je me retrouve dans cette parole. Je crois que Dieu est tout-puissant, mais dans la vie concrète, j'ai parfois du mal à croire à la possibilité d'action de la part de Dieu. Certaines situations me semblent désespérées. Il me semble qu'il n'y a plus rien à faire. J'ai la tentation de baisser les bras. Je n'y crois plus. C'est le cas pour une personne pour laquelle je prie depuis plusieurs dizaines d'années. Et pourtant, une petite voix me dit « Rien n'est définitivement désespéré pour Dieu, il y a de l'espoir. » Alors je prie en disant « Seigneur, je n'y crois pas, mais je te demande quand même d'intervenir. Je crois que toi tu peux, viens au secours de mon peu de foi. » Ayons foi en les promesses de Dieu pour ses enfants, pour son peuple. Dieu est fidèle, on peut lui faire confiance. Il l'a prouvé dans l'histoire, c'est ce que dit Josué. « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Et ça, c'est
C'est écrit il y a bien des siècles, même avant Jésus-Christ. Donc il y en a encore plus maintenant des paroles qui sont prononcées par Jésus lui-même. Voici quelques belles promesses. Pour ceux qui douteraient de leur salut. Or, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Pour ceux qui doutent de la capacité de Dieu, Jésus dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pour ceux qui doutent du pardon de Dieu, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour ceux qui ont des besoins, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pour ceux qui manquent de sagesse, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Pour ceux qui cherchent la paix, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Pour ceux qui sont tentés, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Pour ceux qui ne voient pas l'utilité de la prière, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et je pense qu'on serait plusieurs à pouvoir témoigner qu'effectivement, on a demandé et Dieu a répondu. Il n'a peut-être pas encore répondu, mais il va répondre. Pour ceux qui sont faibles et qui aspirent à la puissance, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je dirais, restez comme vous êtes, restez faibles et comptez sur Dieu. Pour ceux qui douteraient de la résurrection, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. À ceux qui doutent du retour de Jésus-Christ, j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous, mais bon, des fois on peut quand même en douter, je ne sais pas. Je vais vous préparer une place, dit Jésus, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous soyez aussi. Ah, il me tarde que cela s'accomplisse. Prions pour cela, que ton règne vienne. Pour ceux qui aspirent à la délivrance, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Croyons à ces paroles, sûres et certaines de notre Seigneur Jésus. Ce ne sont pas des paroles d'hommes, mais des promesses de Dieu qui ne ment pas. Pour finir, j'aimerais attirer votre attention sur une définition de la foi qui parle des choses visibles et invisibles. Il s'agit du texte d'Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi va au-delà du visible. Derrière le visible existe l'invisible. Derrière ce que nous voyons, il y a ce que nos yeux ne peuvent voir. Dieu, les anges, tout un monde spirituel. Les astrophysiciens cherchent inlassablement à découvrir l'origine de l'univers. Le croyant sait que c'est l'œuvre d'un Dieu créateur, tout-puissant et infini. Certains scientifiques arrivent aussi à cette conclusion. Le monde a été formé par la parole de Dieu.
L'incroyant croit que le monde est complètement désorganisé, qu'il n'a pas de sens, et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Le croyant croit qu'un Dieu souverain accomplit sans faille un plan prévu de toute éternité. Rien ne lui échappe et sa volonté s'accomplira sûrement. En voyant le triste état de notre monde, beaucoup ne peuvent pas croire que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il règne. Mais l'Écriture déclare « Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait contraint tous les ennemis à passer sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, il est écrit « Dieu lui a tout mis sous les pieds. Et lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils, se soumettra à Dieu, qui lui aura tout soumis. Ainsi Dieu régnera parfaitement sur tout. » Voilà, je vais conclure en espérant que on est encouragé à grandir dans la foi, peut-être à faire un pas de foi, à réveiller cette foi en nous et chasser le doute qui nous assaille souvent. En conclusion, j'aimerais juste faire deux petites remarques. Jésus a prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Et j'aimerais croire qu'il prie aussi pour nous, pour que nous ne défaillions pas. Il intercède pour nous. Mais j'aimerais dire aussi, intercédons les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres, encourageons-nous à la foi quand nous passons peut-être par une épreuve difficile. Et le mot de la fin, c'est que la foi, comme nous l'avons vu, aujourd'hui j'ai parlé beaucoup de la foi, mais c'est important, mais ce n'est pas le plus important. C'est l'amour le plus important, parce que même si j'ai la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. La foi, elle doit être accompagnée de l'amour. Et l'amour aussi avec la foi. Pouvons-nous prier pour terminer ? Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons devant toi, le Dieu tout-puissant, majestueux et souverain. Merci pour ta parole pleine de promesses. Ces promesses, elles sont sûres. Tu les as accomplies dans le passé, tu les accompliras dans le présent, tu les accompliras dans le futur. Merci pour ta parole qui est un rocher qui ne peut pas bouger, un rocher inébranlable. Et nous voulons mettre notre foi en toi, encore plus de foi en toi. Nous voulons rejeter le doute, les tentations du malin qui nous feraient douter. Dieu a-t-il réellement dit ? Oui, Dieu a dit. Oui, c'est dans la parole. Seigneur, nous voulons nous ancrer sur cette parole et que ton esprit nous garde et nous fasse grandir dans la foi pour que nous puissions non seulement confesser de la bouche, mais aussi agir en conséquence. Je te prie pour chacun de nous, tu vois nos situations. Garde-nous, Seigneur, garde notre foi dans ta main, afin que quand tu reviendras, tu nous trouves debout et que tu puisses constater que la foi n'a pas disparu de la terre. Nous te prions pour toute ton Église rassemblée ce matin. Nous te louons et nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ. Amen.